Le 1. Fondement de toute existence. Mon approche se distingue par son caractère non conventionnel, reposant sur une interprétation personnelle. Cette interprétation ne doit pas être utilisée dans les applications conventionnelles des mathématiques. Il s'agit d'une réflexion sur les mathématiques et la nature des nombres. Mon approche lie les concepts mathématiques à des notions plus philosophiques et physiques, notamment le temps, l'existence et la création. Introduction. Je présente ici un concept mathématique et philosophique selon lequel le nombre 1 est le fondement de toute existence. Je soutiens ici que tout nombre naturel peut être construit à partir du 1 de manière itérative et que l'infini lui-même dépend du 1. Le 1. Fondement de toute existence. Dans une suite numérique infinie d'entiers consécutifs, la transition d'un entier à son successeur implique un saut qualitatif, une sorte de saut quantique discret, que nous pouvons considérer comme une unité conceptuelle fondamentale. Ainsi, nous pouvons poser l'égalité suivante. Lorsque nous ajoutons 1 à un nombre entier n et que nous soustrayons ce nombre n du résultat, nous obtenons 1 comme expression de cette unité fondamentale. Tous les nombres entiers peuvent être construits à partir de 1. 1. 2, qui est égal à 1 plus 1. 3, qui est égal à 1 plus 1 plus 1. Et ainsi de suite. Démonstration mathématique. Considérons la suite de nombres naturels. 1, 2, 3, 4, 5. Cette suite tend vers l'infini, mais tout nombre fini ou infini sera écrit en fonction du nombre 1. C'est pour cette raison que l'infini est seulement une notion symbolique pour dire éternel. Mais même éternel, il est fonction du nombre 1 car on peut toujours ajouter 1 au dernier nombre et obtenir un autre infini. De la même manière, il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. 0,1, 0,12, 0,100. On pourrait continuer ainsi à l'infini. Dans l'intervalle 0, 1, il y a une infinité de nombres rationnels que l'on peut compter et une infinité de nombres transcendants que l'on ne peut pas compter. Ma source d'inspiration. Ces extraits du Coran mettent en évidence l'unicité de Dieu et le rôle du 1 comme fondement de la création et du calcul du temps. Ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Deuxième extrait du Coran. Allah dit, ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique. Donc, ne craignez que moi. Troisième extrait du Coran. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Quatrième extrait du Coran. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne, de son savoir, ce qui est avec eux, et dénombre exactement toutes choses. Point fort de mon théorème. L'impossibilité de l'existence sans 1. Aucune opération arithmétique ne serait possible sans cette unité fondamentale. Le système binaire, illustration de la capacité du 1 et du 0, à représenter tous les nombres entiers et par extension, toutes choses existantes. Conclusion. Le 1 est la base de toute existence numérique et par conséquent, de toute existence en général. Je souligne ici l'importance du 1 comme concept fondamental qui relie les mathématiques, la philosophie et la réalité physique. L'idée que le 1 puisse être à la fois l'élément de base de la numérotation et un symbole philosophique universel révèle la profondeur de notre compréhension de l'univers et de son fonctionnement.